Vous est-il déjà arrivé lorsque vous partez en vacances l'été d'avoir comme un petit doute si tout va aller bien et si en revenant de la maison, eh ben, elle sera dans le même état que lorsque vous êtes parti. De la même manière, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de partir en week-end avec des amis et puis d'avoir des moments où vous n'arrivez pas à profiter pleinement de votre week-end en famille ou avec des amis puisque vous avez des pensées sur votre maison, notamment sur la sécurité, est-ce qu'il ne va pas arriver quelque chose, etc. Alors, si c'est quelque chose qui vous angoisse, si vous avez ce genre de pensée de temps en temps, cette vidéo, elle sera pour vous. Ne quittez pas et regardez-la jusqu'à la fin. Mais avant de poursuivre, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne puisque vous y trouverez 2 vidéos chaque semaine. Une vidéo conseil travaux comme celle-ci et une vidéo inspiration où on va avoir des modélisations 3D notamment pour inspirer vos projets d'aménagement d'intérieur, de rénovation, de travaux. En fait, le truc, c'est qu'on fait tous les mêmes erreurs quand il s'agit de sécurité dans la maison, en dehors du fait qu'on laisse souvent la porte d'entrée ouverte lorsqu'on est à la maison. Et ben, par exemple, en période de vacances ou en week-end, on poste tous des photos sur les réseaux sociaux de manière publique, ce qui indique que nous sommes absents. Et aussi, il n'est pas rare de laisser les fenêtres ouvertes d'une pièce à un rez-de-chaussée lorsqu'on est à l'étage ou lorsqu'on est dans le jardin. Alors que 70% des cambriolages sont a priori réalisés pendant la journée. Et savez-vous que dans la majorité des cas, les voisins ne s'en rendent pas compte. Le cambriolage, c'est quelque chose qui est fait généralement de manière assez discrète. Allez, on y va et je vous propose de me rejoindre derrière l'écran de mon ordinateur pour qu'on puisse parler des différents systèmes d'alarme de la maison qui existent. Quelles sont leurs caractéristiques, ce qui va vous permettre de savoir quelle sera la meilleure solution pour vous, puisque par exemple pour un appartement en ville, on ne va pas envisager les mêmes types de solutions que pour une maison de campagne isolée. Les détecteurs d'alarme, ils vont être placés aux endroits où ils peuvent justement indiquer des intrusions dans la maison, comme par exemple si vous avez des portes-fenêtres qui donnent l'extérieur, il va y avoir un détecteur de bris de glace par exemple, ou aux portes d'entrée, à la porte d'entrée de la maison, ou si vous avez une porte à l'arrière, également c'est un bon endroit pour placer un détecteur pour votre alarme. Ensuite, à l'intérieur, vous allez pouvoir également placer des détecteurs de mouvement, par exemple, dans différentes pièces et notamment aux proximités des endroits où il peut y avoir intrusion. Alors, l'alarme non connectée, comme je vous le disais, c'est la version la plus simple et évidemment la moins coûteuse à installer. Il s'agit d'un système d'alarme qui est simplement composé de détecteurs d'alarme et qui permet de déclencher une sirène. Alors, dans quel cas ce système est-il intéressant? Mon avis personnel est que cela peut être intéressant typiquement en ville, lorsque le fait de déclencher une sirène, et ben, ça va faire que cela va attirer l'attention à beaucoup de personnes dans un immeuble ou dans une rue qui est relativement passante. En revanche, en banlieue typiquement ou à la campagne, où il va y avoir par exemple peu de gens qui sont à cet endroit-là pendant la journée puisque tout le monde est au travail, ou alors au mois d'août où ça va être plus ou moins déserté, et ben une sirène ça va pas gêner grand monde, on va dire. Donc à ce moment-là, ce type de système d'alarme, il ne sera sans doute pas suffisant. Alors, une alarme connectée, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il s'agit d'une alarme qui va être reliée à votre smartphone avec une application. Et elle va vous permettre donc de voir ce qui se passe et une fois l'alarme déclenchée. Il va bien sûr y avoir aussi le sirène qui se déclenche et à ce moment-là, vous allez recevoir une notification et vous allez pouvoir voir ce qui se passe et éventuellement avertir. Plus utile si notamment vous êtes en vacances et vous êtes en train de faire une randonnée à un endroit où vous n'êtes pas connecté. Cela va être également peu utile si vous êtes en vacances et vous avez l'habitude comme moi d'éteindre votre téléphone portable pendant la nuit ou à des moments où vous avez envie de partager un moment avec vos amis ou en famille sans être dérangé. Lorsque vous êtes
êtes au travail, si vous êtes en réunion, si vous êtes en voiture, si vous êtes dans l'avion, et ben à ce moment-là, vous n'allez pas être disponible pour voir la notification. Et auquel cas, l'alarme connectée, elle va peut-être vous donner la tranquillité d'esprit, mais dans la pratique, n'apportera pas beaucoup plus que l'alarme avec une simple sirène. Alors, certaines alarmes connectées, en fonction du niveau de prestation, ils vont avoir des options domotiques également. Et donc la version probablement la plus sécurisée d'alarme pour les particuliers, ça va être l'alarme connectée avec télésurveillance. À ce moment-là, en plus d'avoir une notification sur votre téléphone portable, un agent de sécurité va être averti également en cas de déclenchement de votre alarme chez vous. Et celui-ci va pouvoir essayer d'entrer en contact, puisque, avouons-le, ça arrive que l'alarme soit déclenchée de manière accidentelle. Et donc, à ce moment-là, s'il s'agit d'un déclenchement accidentel, la personne va pouvoir s'identifier et auquel cas, il ne va pas faire suite. Ou sinon, elle va pouvoir activer les caméras pour voir la personne qui prévenir les forces de l'ordre. Voilà, donc c'est un peu la version plus sophistiquée et la plus sécurisée d'alarme connectée. À ce moment-là, il s'agit d'une alarme qui va impliquer des coûts pour son installation, mais aussi par la suite, évidemment, il va y avoir un abonnement mensuel qui va permettre donc ce type de fonctionnement. Alors, Verisure propose justement ce type de solution d'alarme pour la maison et aussi pour les locaux professionnels. L'alarme connectée avec télésurveillance, c'est vraiment une tranquillité d'esprit qui vous permet de simplement ne pas vous occuper de votre téléphone portable, l'éteindre, faire votre réunion tranquille, partir en randonnée dans un endroit sans couverture, etc., sans vous inquiéter de votre maison. Alors, les systèmes d'alarme avec abonnement, donc avec un agent de sécurité qui surveille si l'alarme se déclenche ou pas, cela a plusieurs avantages. Notamment, par exemple, ce fonctionnement permet de sécuriser la maison pendant la nuit, notamment lorsque vous dormez et que, par exemple, le rez-de-chaussée peut être cambriolé sans s'en apercevoir. C'est aussi une bonne solution pour être averti s'il y a un incendie qui se déclenche chez vous. Puisque, imaginons que pendant une période d'absence, pour une raison ou une autre, ou pendant la journée lorsque vous êtes au travail, il y a un incendie qui se déclenche chez vous. L'agent de sécurité, il sera alerté et il va agir rapidement. Donc, il va pouvoir vérifier ce qui se passe et par la suite prévenir les pompiers. Donc, c'est non seulement utile en cas d'intrusion chez vous, mais aussi s'il y a par exemple un incendie. Alors ce que je trouve sympa chez Verisure, c'est qu'ils ont justement ce type de fonctionnement pendant la nuit et pendant la période d'absence, et il va être mis en place avec différents détecteurs, par exemple des détecteurs de choc, des détecteurs de bruit, des détecteurs de mouvement, de fumée. Et donc un agent de sécurité va être toujours en train de surveiller ce qui se passe et va pouvoir, si nécessaire, si une alarme se déclenche, regardez grâce aux photos prises par les caméras s'il y a besoin d'avertir les forces de l'ordre ou les pompiers. La centrale d'alarme qui va être utilisée par Verisure justement pour échanger dans un premier temps avec la personne qui a déclenché l'alarme pour vérifier que ce n'est pas un déclenchement accidentel par exemple, et par la suite va pouvoir alerter les forces de l'ordre ou les pompiers. Un autre truc qui est super sympa chez Verisure, c'est le déclencheur de fumée. En fait, le déclencheur de fumée, c'est quelque chose qui va juste rendre la tâche impossible pour les cambrioleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a de la fumée qui va être partout dans l'intérieur, dans la maison. Ils vont plus voir ce qu'ils font et donc leur seule option qui reste, c'est de quitter les lieux rapidement. Et vous allez voir dans la description de la vidéo, j'ai mis un lien vers une vidéo qui a été mise en ligne par Verisure justement et qui montre comment ça fonctionne. Je trouve que c'est super clair et ça permet de se rendre compte facilement comment ça fonctionne et quels sont les avantages. Moi, en fait, je trouve que c'est plus intéressant qu'une sirène. Avant de partir, n'hésitez pas à aller télécharger le kit de la rénovation d'intérieur proposé sur mon blog. Il est composé de la checklist de la rénovation qui permet d'envisager les différentes étapes de votre projet. Elle propose également un PDF qui va vous dire
quels sont les points de vigilance à chacune de ces étapes et qui va également vous guider vers la vidéo publiée sur la chaîne à ce sujet. Donc vous allez trouver tout de suite l'information qui vous est nécessaire. Et puis un troisième document qui est une feuille de calcul où j'ai listé simplement les corps de métier rénovation d'intérieur, et c'est un document qui va simplement vous permettre de partir du bon pied lorsque vous envisagez votre rénovation d'intérieur afin de planifier la réalisation, voire même d'estimer le prix des travaux. Allez, à très vite en ligne. Au revoir.